On dit toujours que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais où passent donc nos véhicules hors d'usage? Ils partent à la casse, oui certes, mais pas que, ils partent aussi à l'export. L'export, c'est-à-dire expatriés dans d'autres pays, qu'ils soient accidentés, fort kilométrés, hors d'usage, qu'ils soient en panne. Il y a un marché pour ça. On va donc regarder ce reportage ensemble. Ça se passe au Bénin. Eh mon frère, tu as la banane? Et on peut dire que là-bas, ils n'ont pas peur de mettre la main à la pâte. Je vous mettrai bien entendu le lien du reportage dans la description. Allez, c'est parti. Nous allons découvrir ensemble l'univers des véhicules importés d'Europe et aussi des États-Unis. La vôtre est peut-être ici, les gars. Comme quoi, tout n'est pas bon à acheter. Nous sommes aujourd'hui sur l'un des plus grands parcs d'Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin, sur le parc Ritis d'Ascoma, où nous avons près de 300 000 véhicules qui viennent chaque année. Si vous reconnaissez une de vos voitures parmi la multitude ici, sachez qu'elles sont venues d'un des ports en Europe ou un des ports des États-Unis. Soyez sûr qu'elles auront une autre vie ici. La multitude de véhicules qui viennent ici à Cotonou, au Bénin, vont dans plusieurs autres grosses capitales de l'Afrique de l'Ouest, telles que le Niger, le Burkina, le Cameroun et même le Nigeria voisin qui compte plus de 300 millions d'habitants. Les véhicules ne viennent pas que de l'Europe, les véhicules viennent aussi des États-Unis, du Canada et même de la Turquie. J'ai vu que tu es en train de faire un peu de mécanique là. Tu fais la mécanique depuis quand? Je fais la mécanique maintenant, ça fait longtemps. Ça fait longtemps? Oui. Ok. Mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire sur la voiture concrète? C'est les ressorts qui ont cassé, je suis en train de changer. Tu es en train de changer les ressorts au niveau de l'amortisseur? Oui. D'accord. Donc en fait, toi, tu permets de ramener le véhicule en fait à neuf, quoi. Oui. Donc c'est comme si le véhicule n'a jamais eu de problème. Il va sortir d'ici neuf, quoi. Comme s'il quittait chez Toyota. C'est une RAV4. D'accord. Ah, il y a un ML. Donc en fait, ici dans le parc, on a l'avantage en fait de pouvoir avoir des peintres, oui, c'est tellement fiable Toyota. Il y a tout. Il y a tout. Des soudeurs aussi, il y a tout. Si ça a fait accident de venir ici, Oui. tout est bien. Donc quand un véhicule me met accidenté, il vient ici, toi tu le remets à neuf. Cette voiture là maintenant, ça peut te prendre combien de temps pour que tu puisses la réparer? Si les pièces sont à jour, La cabane en fond du jardin. Donc si les pièces sont à jour en demi-journée, tu changes l'amortisseur. Non, pas du tout. Bon boulot. On veut savoir un peu combien de temps ça te prend pour faire la peinture de la voiture. Ça dépend, hein. Mais par rapport à celui-là, par exemple, cette voiture-là, c'est une Volkswagen, c'est ça? Ah, ok. Combien de temps ça prend pour refaire la peinture de la voiture? Si tout est prêt, il te faut au moins 2 ou 3 heures de temps. 2 à 3 heures de temps. Okay. Les meilleurs même. Donc toi, en 2-3 heures de temps, tu repeins tout le véhicule. Ils font tout écrire. Mais ça coûte en moyenne combien? Pour repeindre tout un véhicule comme ça? Ça dépend du travail. Ça dépend de la voiture. Il n'y a pas un prix fixe. Comme celui-là maintenant, par exemple, j'ai vu que tu as eu à poncer beaucoup. Oui. Effectivement. Rien n'est impossible. Ça là n'avait pas beaucoup de travail. Ok. Donc en une journée, toi tu finis rapidement. Oui. Ok. Celui-là. Yeah. Nous sommes en présence de Alpha qui travaille sur les lieux. Nous allons lui poser quelques questions histoire d'apprendre. À l'ancienne, pas de cabine. Les véhicules, comment ils viennent ici? Bon, parmi les employés, il y a les chauffeurs.
D'accord. Et les gens aussi n'ont pas d'autre travail que de transporter les véhicules du port pour venir au parc la nuit. Donc les véhicules quittent le port pour le parc. Oui, la nuit. L'année compte beaucoup. De Vers quelle heure? 23h à 5h du matin. De 23h à 5h du matin, il y a des véhicules. Tous les qui Africains, viennent. tous Mais les ils viennent à Africains que je quelle connais me fréquence? disent, c'est quelle année? Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Non, avant ça venait, mais maintenant le trafic a diminué. Ok. Par semaine, au moins 2 bateaux ou 3 bateaux peuvent venir verser les véhicules et repartir. Ok. Voilà. Je vois. Donc là, présentement, sur le parc, on a quel type de voiture? Il y a tout. Il y a les Européens, il y a les Américains. Il y a des Toyota, véhicules Mazda, d'origine. tout. Hein. Il y a toutes sortes. Tout. Donc que ça soit pick-up, Ouais. 4x4, 4x4, tout. Les petites voitures, les les grandes voitures. citadines, les bus, parce qu'on a vu des bus tout à l'heure. Oui, oui. Il y a toutes sortes de Je pense véhicules. même le dessous du capot. Donc quel que soit le type de véhicule que vous recherchez, vous pouvez l'obtenir ici. Ici, oui. Une fois que on a un acheteur, Mm. quelqu'un comme moi qui rentre aujourd'hui sur le parc, qui est intéressé par ce véhicule par exemple, Ouais. comment je fais pour le processus de l'achat de ce véhicule à avoir mon véhicule dehors qui fonctionne? Nous, les employés, quand on reçoit un client, Oui. on va démarrer et lui-même va voir si c'est bon, il va conduire. Une fois que c'est bon, d'autres Ils viennent testent le véhicule. Voilà, d'autres viennent avec leur mécanicien. D'autres D'accord. aussi, il n'a pas besoin, c'est les spécialistes. Quand ils voient c'est bon, ils achètent. Et D'accord. maintenant, il y a la transit pour faire sortir ça. Donc on passe oui, par ils se un débrouillent avec transitaire. rien. Voilà, Et le transitaire s'occupe maintenant de de la sortie de la sortie du de la véhicule. voiture. Voilà. On m'a dit que les véhicules neufs ne payent plus de douane au Bénin. Bon, ça, c'est pas nos domaines. Nous, on vend seulement. Vous vendez Voilà. l'occasion. Voilà. D'accord. Ah bah non. Donc là maintenant, c'est le transitaire alors qui fait Les autres démarches. toutes les démarches Voilà. pour pouvoir sortir le véhicule. Voilà. Et en combien de jours d'habitude les véhicules sortent? Ah, ça dépasse. Ah, Hein. D'autres font ça à 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Le processus est relatif. Voilà. Mais c'est entre 2 et 3 semaines. 3 semaines. Et vous avez votre véhicule dehors. Voilà. Mais en majorité, qui sont les clients qui viennent ici? Est-ce que c'est les locaux? Est-ce que c'est les expatriés? des Avant, Nigériens? les gens de Lagos viennent beaucoup. D'accord. Le Mais Nigeria. maintenant, voilà. même les Burkinabés viennent. Les Maliens aussi viennent. Les locaux aussi. C'est que les clients viennent de partout. Les clients viennent de Je partout. te jure. Du Niger, Tchad, Ouais, Burkina, Mali, Nigeria. Les clients viennent. On a vu tout à l'heure un peintre qui était en train de peindre un Ah, ça, c'est véhicule. beau. Un mécanicien qui était en train de réparer, même un taulier, je pense. Il doit avoir des soudeurs même Il y a ici. tout, il y a tout. Il y a tous les corps de Je métier. te jure, il y a tout. Mais comment ça se fait? Bon, si ça dépend. Bon, quand les véhicules arrivent comme ça, Oui. qu'il y a problème de mécanique, il y a les mécaniciens pour vérifier. Oui. Alors, s'il y a les soudeurs aussi, la soudure, ils attaquent ça et puis bon, on met ça au point pour la vente. D'autres aussi payent ça comme ça pour partir. Ils s'en travaillent avec ça là-bas avec eux. D'accord. D'autres aussi payent en état pour aller réparer. Donc il y a des gens qui viennent, ils achètent ce véhicule, ils le Oui, oui. réparent Et ici. ils feront 500 000 km de plus. Concrètement, si vous êtes du milieu, vous savez qu'il y a forcément des véhicules qui ont subi des dommages importants, communément appelés véhicules VGE. Des véhicules qui sont impropres à la conduite. Mais ici, sur le parc, il y a toute une communauté. Par contre, ça doit coûter cher travaillent pour l'export. ensemble. Des mécaniciens qui travaillent avec tous ceux qui ont leur véhicule sur le parc, des peintres, des carrossiers, et cela crée un écosystème qui permet en fait aux gens de pouvoir générer plusieurs millions de chiffres d'affaires. Nous sommes ici sur 70 hectares et ce parc précisément a été créé entre 2002 et 2003. Ce business existe déjà il y a plus de 20 ans et génère des milliards pour l'économie du Bénin. D'ici, plusieurs personnes payent des taxes, donc de la Ça, c'est douane. direct. Pour tous les véhicules qui sont ici, ils payeront de la douane. Ils payeront des frais de surestarie. Il y a une multitude de frais qui sont payés pour que vos véhicules sortent d'ici. Ce parc est un parc tampon, c'est un parc de transit. Les gens viennent, transitent leur voiture par ce parc et les véhicules finissent dans plusieurs autres pays. L'univers de l'automobile ici, sur les différents parcs qui sont réunis tous sur 70 hectares, génère des milliards chaque année. Des milliers de familles sont impactées directement et plus de 10 000 emplois Même là-bas, ils font indirects ça. sont reliés à l'univers des véhicules d'occasion. Ce business est structuré car l'État y prend son compte, les êtres humains qui travaillent ici gagnent leur vie et ce business permet à beaucoup de personnes
de pouvoir joindre les deux bouts et de pouvoir vivre et non survivre. Vous voyez les amis, il n'y a pas qu'en France où l'État pousse à l'achat de véhicules récents. C'est dingue, mais c'est partout sur la planète en fait. Hein. La question est, vous préféreriez que votre véhicule parte à la casse et soit mis en pièces, ou qu'il parte par exemple au Bénin ou ailleurs et qu'il ait une deuxième vie? Dites-moi ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse. Ciao!